Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Romains chapitre 12 à partir, je vais lire à partir du verset 9. Romains chapitre 12 à partir du verset 9, où il nous dit ceci, que la charité, donc la charité on pourrait le remplacer par le mot amour, que l'amour ou la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur. Usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité. Verset 14. Bénissez ceux qui vous maudissent, ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance et à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Voilà donc des recommandations que l'apôtre Paul et que le Seigneur nous donne face à, des attaques que nous pourrions subir, face à des détracteurs ou des actions de nos détracteurs, face à peut-être des actions de rejet, des paroles mensongères à notre égard. Eh bien, le Seigneur te dit de manifester de l'amour, manifester de l'amour. Et donc là, la Bible est en train de nous définir un amour qui est au-dessus de ce que nous pourrions définir du point de vue humain. L'amour auquel nous pourrions penser, c'est un amour qui serait tel que nous aimerions ceux qui nous aiment, que nous bénirions ceux qui nous bénissent. Mais l'amour que Dieu met en nous, et je dis bien l'amour que Dieu met en nous, c'est un amour qui dépasse cela. C'est un amour qui dépasse notre entendement humain, où il va nous dire, que votre amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Et dans ces paroles, on sent un amour qui n'est pas simplement un sentiment, qui n'est pas simplement une émotion, mais qui est bien plus profond que cela. Profond à tel point qu'il y a ce terme d'avoir le mal en horreur, de nous attacher fortement au bien, fortement à l'amour. Comment réagis-tu à l'égard de quelqu'un peut-être qui t'a causé du mal? Le Seigneur ne nous demande pas de rester dans une position de victime où nous allons simplement subir, mais je crois qu'il nous demande de veiller au sentiment de nos cœurs, de veiller aux pensées que nous avons là dans notre cœur face à quelqu'un qu'on pourrait considérer comme un adversaire, de par ses actions et ses paroles que cette personne a contre toi. Eh bien, le Seigneur te dit, ne cultive pas des mauvaises pensées dans ton cœur. Ne cultive pas des pensées de colère. Ne cultive pas des pensées de haine ou de désir de vengeance à l'égard de cette personne. Et le Seigneur va dire, aie le mal en horreur. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que nous sommes responsables de ce que nous pensons. Nous sommes responsables des sentiments, des émotions que nous avons à l'égard des autres, qui nous aient fait du bien ou qu'il nous ait fait du mal. Le Seigneur va dire, attache-toi fortement au bien, même dans ces circonstances-là, même quand il y a un rejet à l'égard de ta personne, attache-toi fortement au bien. Il va dire au verset 14, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas, bénissez ceux qui vous persécutent et ne maudissez pas. Quels sont les sentiments de ton cœur? Peut-être que lorsqu'on va mal te parler, mal se comporter à ton égard, tu vas t'emporter, tu vas, manifester une colère même qui va dépasser tes paroles et tu vas dire des choses qui vont dépasser ce que toi-même tu voulais exprimer. Et le Seigneur dit, il faut que tu t'attaches, au bien, il faut que tu t'attaches à l'amour. Encore une fois, aimer son ennemi, ce n'est pas accepter de se laisser marcher dessus, mais c'est refuser dans nos cœurs tout sentiment vraiment qui n'honorerait pas Dieu, tout sentiment qui au contraire commencerait à mettre dans nos cœurs
un terrain favorable à la colère, un terrain favorable à la haine, un terrain favorable à la méchanceté, un terrain favorable à la vengeance. Le Seigneur te dit, écarte-toi de tout cela, mais laisse Dieu être juge. Laisse Dieu, voyez au verset 19, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Et lorsqu'il nous est dit laisser agir la colère, c'est-à-dire laisser agir la colère de Dieu. Pourquoi laisser agir la colère de Dieu? Parce que notre Dieu est un Dieu juste. Est-ce que notre Dieu se met en colère? Est-ce que le Dieu de la Bible, le Dieu unique, le Dieu véritable, le Dieu créateur de l'univers, est-ce que le Dieu qui nous aime se met en colère? Oui, il se met en colère. Mais la différence avec la colère de Dieu et ma colère et ta colère, c'est que la colère de Dieu est juste. La colère de Dieu, elle est comment? Elle est sous contrôle. Alors que parfois, nous les hommes, les femmes, nous pouvons avoir une colère qui devient hors de contrôle. Alors le Seigneur, justement, pour t'épargner de tomber dans le péché, va te dire, à moi la colère, à moi la rétribution, c'est-à-dire laisse Dieu agir, laisse Dieu prendre, comment dire, la situation, prendre le contrôle dans la situation où tu te trouves. Si tu es oppressé, laisse Dieu se manifester. Mets ta confiance en l'Éternel, place ta confiance en l'Éternel. La réponse à la situation que tu es en train de traverser, place cette situation entre les mains de l'Éternel. Et toi-même dis, Seigneur, je ne veux pas agir par moi-même, mais je veux te laisser réagir. Et je crois qu'il est bon aussi de réaliser et de ne pas, comment dire, se surestimer. Parfois, nous pensons que nous allons être en mesure, en capacité de régler cette affaire correctement. Et je crois que parfois, c'est là où nous nous trompons. Il est préférable de considérer que notre chair est trop faible pour régler cette histoire de façon sage et de dire, ben Seigneur, moi je ne saurais pas régler cette histoire et je le confesse. Et donc, je veux te confier cela pleinement afin que toi, tu puisses agir. Et en même temps que nous avons cette attitude de laisser les choses entre les mains de notre Dieu, nous devons avoir cette attitude de dire, Seigneur, je veux préserver mon cœur de tout mauvais sentiment. Je veux préserver mon cœur de toute amertume, Et en même temps, comment faire cela? Eh bien, au verset 11, il y a une clé qui nous est donnée là et qui va dire, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Voyez, parce que parfois, lorsque nous sommes agités par nos sentiments, eh bien, nous sommes complètement décentrés sur ce qui se passe là et nous oublions les choses du royaume de Dieu. Et peut-être que tu as été engagé dans dans le service pour le Seigneur. Peut-être que tu servais ton Dieu. Et puis à cause de ce qui s'est passé, la colère t'a envahi et t'a retiré. Et tu t'es retiré du service. Tu t'es retiré de l'appel que le Seigneur avait mis sur ta vie. Mais le Seigneur te dit, eh bien, reste fervent d'esprit. Voyez, sers le Seigneur. Et du zèle. Donc, il ne faut pas que ce que tu es en train de traverser t'empêche de servir ton Dieu. Mais au contraire, le Seigneur te demande de rester centré sur ce à quoi il t'a appelé. Ne laisse pas l'amertume envahir ton cœur. Parce que peut-être que tu as subi, des injustices dans l'église parfois. Peut-être que là où tu te trouves dans ton travail, tu as subi des injustices. Tu as été incompris. Mais ne refroidis pas ton cœur. Ne refroidis pas le zèle que tu avais pour servir le Seigneur. Mais au contraire, le Seigneur t'encourage. Il t'encourage. Et il va dire, dans l'affliction, sois patient, c'est-à-dire dans la douleur, dans l'épreuve, sois patient. Sois patient de quoi en fait? Qu'est-ce que tu dois attendre dans cette épreuve? Ce n'est pas que l'autre change, mais ce que tu vas attendre, c'est que Dieu agisse. Parce que en fait, la réalité, c'est que nous avons beau prier pour nos détracteurs, nous avons beau prier pour ceux qui nous font du mal, on ne sait pas si leur cœur va changer, on ne sait pas si leur cœur va être transformé et si leurs paroles vont changer. Et on ne peut pas faire confiance en l'autre dans sa capacité de changer. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que si tu patientes, si tu places ta confiance dans le Seigneur, tu peux être certain que Dieu, lui, agira. Il agira. Et si Dieu nous dit justement d'être patient dans l'affliction, c'est parce qu'il y a un moment où Dieu va intervenir. Alors toi-même, n'agis pas par tes propres forces, n'agis pas par ta propre volonté ou par tes propres moyens, mais sois patient et attends ce temps où Dieu va agir. Et d'ailleurs, juste avant cette première partie de ce verset 12, il nous est dit, réjouissez-vous en espérance et soyez patients dans l'affliction. Voyez, ce qui va t'aider à patienter dans l'épreuve que tu traverses, dans l'opposition que tu traverses, dans la situation de rejet que tu traverses, qu'est-ce qui va t'aider? Eh bien, c'est de te réjouir
en espérance. Et encore une fois, quelle est cette espérance? Cette espérance, elle est extrêmement simple. C'est que Dieu va prendre ta situation en main. Dieu va changer les ténèbres en lumière. Là où il y avait un échec, là où il y avait un blocage, Dieu va agir et il va libérer justement cette situation où tu étais bloqué. Mais donc, il va falloir que tu apprennes à faire quoi? Il va falloir que tu apprennes à te réjouir, non pas par ce que tu vois, non pas par ce que tu entends, mais par espérance. C'est-à-dire, tu te réjouis déjà parce que toi, tu te projettes au-delà de la circonstance et tu vois Dieu agir. Par la foi, tu vois Dieu agir. Et donc, quand tu vois Dieu agir par la foi, cela génère, cela te procure une joie que les circonstances ne peuvent plus t'enlever parce que tu t'es confié dans le Seigneur. Alors, mon ami, quel que soit ce que tu traverses, de situations d'opposition, de rejet, d'incompréhension, continue d'aimer, continue de soigner ton cœur et tes pensées, afin que la rancune ne s'installe pas dans ton cœur, mais qu'au contraire, comme le dit le verset 21, tu ne te laisses pas vaincre par le mal, mais tu surmontes le mal par le bien. Et dans cette expression, ne te laisse pas vaincre par le mal, ça veut bien donc dire qu'il y a un combat. Et l'enjeu de ce combat, en fait, n'est pas le changement de situation. L'enjeu de ce combat, c'est que tu puisses préserver tes pensées et que tu ne puisses pas réagir œil pour œil, dent pour dent, mais qu'au contraire, tu te laisses envahir par le bien. Tu te laisses envahir par ce qui est bon, juste et agréable. Et si tu fais cela, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Le bien en toi va être beaucoup plus puissant que l'ennemi, en fait, qui veut t'attaquer. Et quand je parle de l'ennemi, bien sûr, je ne parle pas de la chair, je ne parle pas de celui qui est humain, mais je parle de l'ennemi de ton âme, le diable. Et donc, laisse-toi envahir par le bien dans cette situation. Je crois même que tu peux prier dans ce sens. Seigneur, je veux agir par le bien. Je veux réagir par le bien. Aide-moi, Seigneur, encore à garder vraiment des pensées qui te glorifient, qui t'honorent dans mon cœur, même dans cette situation. Et je refuse d'être vaincu justement par le mal. Sois confiant. Le Seigneur va agir. Mais toi, surveille les portes de ton cœur et ne laisse pas accès au diable dans ta situation. Amen.